Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Hey, ta gueule. On va commencer, on va initiater avant pour savoir qui parle. Un 18. Un 6. C'est le plus. Alright. Ici du bruit à mes oreilles. Ici Papy Joe, accompagné de son excellent coéquipier. Sucre roux. Oh, c'est bon, sucre roux. Sucre roux. Oui, tu savais pas, c'est sucre roux. Tabarnak. Fait que on va commencer parce qu'on reçoit quand même un album intéressant, puis je crois que c'est le meilleur album jamais écrit au monde. On va parler de l'album Saint Anger de Metallica. Fait que je m'en venais en voiture, puis j'ai dit fuck off, je fais mon droit de veto, Saint Anger, édition spéciale avec le DVD de l'enregistrement de l'album. Pour plus de temps perdu. Exactement. C'est correct, j'ai fini. Tabarnak. Yes! Fait que bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex aujourd'hui, accompagné de mon Papy Joe, qui est en forme, et Monsieur Maxime vient. Ben oui, moi aussi, je suis un peu en forme. Comment ça va? Bon. Ça va, toi? Ça va, yes, sir. Ouais, fait que aujourd'hui, critique d'album, les gars. Yes, initiate. Je suis content d'avoir. Il est bon, hein? Ouais, initiate. Initiation. Initiative. Le groupe Initiate avec l'album Cerebral Circus. Cerebral Circus. Moi, au début, je pensais que le groupe, c'était Cerebral Circus. Puis là, j'ai vu la pochette, j'ai vu le nom, je me suis dit, c'est quoi cette petite marde-là qu'on va écouter? Finalement, j'ai été surpris. Oh oui! Revirement de situation. Yes. Non, ouais, c'est On parlera pas de Saint Anger. Hein? Non. Ok, je suis bon. désolé. Est-ce que tu voudrais me centrer un petit peu, s'il te plaît? Toi, centre-toi. Ouais, merci. Ouais, sans sucre roux. Comme ça, c'est bon? Yes, c'est ça, parfait, ouais. numéro 1. Ouais. On a... ouais, c'est ça. Axel, le sucre roux. Oui. Est-ce que c'est beau comme nom? Sucre, c'est très beau, sucre. Ça y va bien. Yes, je suis content d'avoir des gens avec moi faire une critique d'album. Ben ouais, moi aussi. Les deux derniers, je les ai faits tout seul. Parce que vous m'avez abandonné, boys. Ben, des fois, dans la vie, il y a des facteurs, il y a des impondérables qui font que... Faut non chier! Des responsabilités familiales. Oui, c'est ça. Et voilà. Fait que ça m'a permis de développer un nouveau concept. La critique de paix. La solitude. Ouch. Mais c'est ça. Fait que je suis content de faire un album complet. Moi aussi, je suis content. Un super bon album. Ouais, moi, j'ai beaucoup jubilé. Puis, Album avant qu'on laisse parler Papy Joe, qui va Ouais, péter parce que notre ballon, c'est un album proposé par Silvio. Mais, Silvio! Big up, Silvio. Oh, Je pensais que Silvio, il écoutait juste du bouillon. Non. Non, mais il m'a fait découvrir un band que je ne connaissais point. Alors, merci, Silvio. Merci, Silvio. J'apprécie. Silvio, je t'aime. Yes, fait que c'est ça. Fait qu'on va critiquer cet album-là. Comme tu dis, Max, moi aussi, première écoute, très surpris. Ouais. Très surpris. Je m'attendais pas. Je savais que c'était du hardcore, là. Silvio Je ne savais pas tout. m'avait un peu mis la puce à l'oreille pour ça, mais j'ai été très surpris par... je sais que c'est une femme qui chante. Moi, je savais même pas au début, j'ai vu quand je suis allé voir leur Instagram. Je me suis dit, je vais être dans la voix, Non, elle a un crise de bon scream qui me faisait penser un peu à Get the Shot, à JP, justement, à certains moments. Ils ont les mêmes trapèzes. Ils ont les mêmes trapèzes. Mais ouais, fait que moi aussi, première écoute comme toi, Max, très surpris de cet album-là. Ouais. Papy Joe, toi? Ben, je te dirais que la première chanson met vraiment comme les notes. C'est agréable comme début, là. Je veux dire, c'est vraiment bon. Mais quand tu dis le thème, genre l'album, un album complet, moi, évidemment, je vais y aller. C'était un petit rapide, là. Je sais pas, je l'ai terminé, j'étais comme Ouais, non, j'ai pris des notes justement sur la durée de l'album. Ok, c'est bon, je vais pas sauter dessus. Mais moi, c'est.
Parfait. Moi, je disais, j'ai noté ici, on perçoit une belle définition temporelle. Puis ça, en fait, ça veut dire, c'est-à-dire que les marqueurs de temps sont concrets et pertinemment utilisés. Donc, il y a un souci du détail bien temporisé. Calice, on est avec Mathieu Bock-Côté ici en ce moment. Oui, la charge sexuelle est énorme. Mais non, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis on avait les deux mêmes chansons. Fait que... Ouais, ben c'est ça. Fait que, comme je dis, moi, la première, elle rentre en force. Là, j'ai de la misère, moi, à choisir parce que je voulais un clip. Fait que j'ai pris la première, j'ai vu qu'il y avait un clip. Mais j'aurais pu en prendre tellement d'autres présenter parce que pour vrai, j'ai vraiment aimé l'album de A à Z. Moi aussi. Ah ouais, tout ça passe bien. Il y a un petit côté, là, à la première écoute, il y a un petit côté comme... Tu sais, oui, c'est très, très hardcore et tout ça, mais il y a un côté un peu sonoriquement pop. Moi, je te dirais pop, je sais pas. Tu sais, avec les accords ouverts, moins, comme des longs accords. Ouais, mais il y avait une sonorité qui me faisait penser au pop-punk un peu à travers dans certaines sonorités. C'est ça le mot que vous cherchez, c'est groovy. Le drum prend des beats des fois un peu plus rock, je dirais peut-être. Puis dans la guitare aussi, à certains moments, dans des notes un peu plus aiguës. Plus proche des accords stoner quand on s'en va vers Mastodonte. Chose qu'il n'y avait pas nécessairement dans leurs anciens albums. Que j'ai pas écouté. Non, mais je me suis permis d'aller voir leurs premiers albums, l'écouter. Puis c'est ça, ils ont comme ils ont pris une vibe un peu plus... rock versus avant c'était très 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 rapide. Puis c'est quoi déjà le nom de l'album? C'est Cerebral Circus. Ouais, puis je trouve que tu sais ça fit. Le nom, on dirait que c'est un peu plus sûrement cérébral, c'est moins garoché intense, un peu plus je voudrais pas. Mais c'est mélodique. Ouais. Il y a des belles mélodies à travers cet album-là. Je trouve qu'il y a une cohérence. Tu pars du nom de l'album, la pochette, qu'on va parler tantôt, avec les tunes, les paroles, tout est comme. On dirait qu'ils ont pogné un next step. Ils l'ont réfléchi, cet album-là, selon moi. Ouais, ben ça, moi, j'ai pas été voir les autres affaires, mais moi, ça me faisait penser, je vais sortir un vieux nom, At the Drive-In. Ouais. Oh, man. J'ai goût de te faire un câlin. OK. At the Drive-In. Oh. J'aime tellement ça, cette band-là, The Drive-In. Ben, moi, c'est comme les premières notes sont parties, puis c'était comme je dis, c'est groovy. Ça me faisait penser à un album un peu stoner, rock stoner, genre. Un peu moins éclectique à The Drive-In, quand même, mais. Ben, c'est ça, tu sais, le son, il était là, mais je te dirais, l'énergie était plus agressive. Un tantinet, ouais. Plus agressive. Mais tu sais, le début me faisait penser à ça. La madame a commencé à chanter. Puis là, j'ai fait comme, oh non, peut-être pas tant que ça. Mais dans d'autres tunes, je revois comme At the Drive-In parmi ça, genre. Mais, ça, tu dis, la madame a commencé à chanter, mec. Quel scream, qu'elle a. Ben, quelle puissance de scream. Elle a ça, puis impressionnant elle a aussi une belle voix. Ouais, aussi. Quand elle chante plus doucement, je trouve qu'elle a une belle voix aussi, parce que des fois, oui, elle a scream, puis après ça, elle chante normalement, t'es comme, ouais, peut-être mieux de continuer à gueuler. Là. Mais celle-là, on le voit dans certaines chansons, peut-être un peu plus dans l'autre moitié de l'album, qu'elle a aussi une belle voix. Fait que ça apporte un côté plus mélodieux à l'album. Ah ouais. On va-tu ça avec une toune? Ouais. Start-tu le podcast avec une J'ai l'impression que ça ne soit pas une critique qui est super longue parce qu'on a j'ai pas tant de choses. J'ai quelques petits points de choses que j'ai moins aimés. On parlera après. Mais c'est pas. On a des choses à dire. Je suis sûr. Ouais, Je suis sûr de ça. Ouais. Ouais, let's go. On va quelle chanson? Quand il s'agit de haine, je suis bon. Ouais, c'est pas de la haine, là, mais OK. Fait qu'on va aller avec une première chanson qui est Waste Your Time. C'est ça. Waste Your Life, excusez. Waste Your Life. Que j'ai vraiment pas eu l'impression de perdre du temps de ma vie en écoutant cet album-là. Qu'est-ce que cet album? Des fois, tu montes un album et tu te dis, hey, quelle première chanson qu'on peut mettre? C'était ça. Ça présente l'album. Ça présente l'album, t'as un intro, c'est complète, cette chanson-là. On va écouter ça puis on va revenir tout de suite après. Wish your life try to shake me. I swear you're never
Tabarnak! Ouh là là! Hein? Grosse toune. Grosse toune, est-ce que oui, grosse toune, mon gars? Ouais, vraiment. Comment que ça part bien un album? Elle est faite sur le large, mais pas sur le long. OK. Grosse toune, mais elle n'est pas longue. Ah ouais, c'est ça. C'est un tourne-dos, là. Ouais. Ouais, c'est ça, l'album 22 minutes, quelque chose. Ouais. Pour 10 simple et tunes, efficace. Ouais. Oui, mais c'est ça que j'aime. Straight to the point, pas de longueur. Il n'y en a pas de longueur. Non, ça, t'es même mieux. l'interlude. Ouais, t'es mieux de faire plus court que le monde en aurait voulu un peu plus que des shit c'est trop long. Mais ça y donne du replay value parce que t'as envie d'en avoir plus. Fait que c'est exactement. il repart pis t'es comme alright, ok. Puis en show, c'est que t'as la chance d'avoir plein de tunes aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes pas en train de me convaincre? S'il va reprendre son câlin, ça sera pas long. Non, j'ai trouvé ça trop court. Puis tu sais, oui, je suis d'accord qu'il n'aurait pas pu rajouter plus de tunes parce qu'il y en a quand même quoi, une dizaine? 11? 10 ou 11. Attends, je vais aller vérifier. Puis oui, peut-être que ça aurait été trop de mettre plein de petites tunes de 2 minutes, mais en même temps, il y a au moins 4-5 tunes que je me suis dit, ouf, il aurait pu comme pousser un petit peu plus le côté progressif de la chose, genre un peu plus dans l'instrumentalisation. Ouais, mais comme tu dis, straight to the point, c'est peut-être plus ça leur modo. Là. Ouais, mais en même temps, c'est vraiment une question, c'est vraiment un choix personnel parce que tu me dis, tomber plus dans le progressif, là, tu vas me perdre. Mais c'est vraiment une question c'est pas que c'est pas valide, c'est pas que c'est une question d'appréciation personnelle, je pense, tout simplement. Fait que pour ça, je peux pas reprendre mon câlin, non. Non, c'est bon, c'est correct, je vais le garder. 10 chansons. Je le garde. 10 chansons. C'est ça, c'est... Ouais. Mais peut-être que s'il avait fait un petit peu plus long, des fois, oui, il aurait pu mettre des fois, mais encore là, c'est une question de détail, des fois, un bridge de plus. Qu'est-ce que tu rajouterais aux chansons? Je sais pas, je suis pas musicien, moi, tabarnak. Non, mais... plus, moi, je suis payé pour critiquer. Même là, je suis pas payé vraiment. non, mais je comprends, tu sais, des fois, tu juste un petit bridge, un petit... whatever, un petit feel, ouais. Peut-être, ça aurait pu être bon, mais encore là, tu sais, vu qu'au moins, il y a une cohérence, ils sont toutes comme ça. Fait que ça se tient bien. C'est ça se tient. Il est quand même hermétique, l'album, oui. Là. Mais c'est ça. J'aurais aimé ça une toune avec de l'accordéon dedans. Je sais pas. Ça aurait été... Ça me fait... Puis après, ça repart. C'est que ça serait merveilleux. Ça serait vraiment cool. En fait, je devrais peut-être être musicien. Non, producteur. Ouais, on va te mettre un petit riff d'accordéon. Écoute ça, là. Écoute ça. Ah ouais. Ça marche bien dans le hardcore. Tu vas voir, là, le monde va être là. accordéon, c'est comme... Ils reviennent, tu sais, tous les TDAH, là, ils vont accrocher là-dessus, puis après ça, ils vont revenir. Ça va être parfait. Mais t'avais l'impression qu'il te manquait quoi, justement, dans la durée de l'album? Qu'est-ce que t'aurais aimé d'avoir de plus? Ben, tu sais, comme tu disais, l'interlude... Du temps. Mais tu sais, l'interlude, elle dure comme 39 secondes. Tant qu'à moi, c'est un pet, là. C'est pas un interlude, là. T'as pas le temps de décompresser. Ouais. C'est vrai, dans un interlude, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose un peu plus long. Tu sais, je dis pas 5 minutes, là, mais je dis vraiment comme pour décanter. Ouais, tu comme quand, exemple, Darkest Towers a fait une tune acoustique sur un de leur album, une couple de minutes. Number 12 Looks Like You, une tune acoustique fucked up sur un de leur album, puis j'ai oublié lequel, là, mais ça fait du bien. Tu sais, c'est une tune de près de 2-3 minutes, puis ça fit. Peut-être qu'il aurait pu mettre un interlude un peu plus long, ouais. C'est ça. Je sais pas. Oui, ça aurait pas. J'ai pas ressenti ça. Non, mais ce que je dis, c'est que ça aurait pas été désagréable. C'est ça. Rajoute une minute à l'interlude, ça aurait pas été mauvais. Non, 39 secondes, un interlude parfait. Moi, honnêtement, là, c'est le chiffre magique, 39. Plus je connais Alex, plus je me dis qu'il est précoce. Ah, clairement. Ouais, ça a un sens. Tout est relié, boys. Tout est relié. Tout va dans tout. J'aime ça court parce que je 39 secondes et le sucre roux relâche sa glycémie. Quand je couche sur la musique, bon. C'était bon, ça. Il rebalance ses fluides glycémiques. Ah ouais, c'est sucré. Oui. Un bon sucre roux. Non, pour de vrai, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur cet album-là parce que
c'est le genre de choses que moi je recherche dans un album. Je vois pas l'album passer. Il peut repartir, puis Chris, j'en prends encore parce que je suis pas tanné après 22 minutes. Tandis que dans des albums avec autant d'intensité, quand ça dure trop longtemps, je trouve qu'à un moment donné, c'est comme OK. Là. Surtout si l'album était vraiment plus comme un downer. Un peu, je vais prendre un band que j'aimais beaucoup, Remembering Never. C'était lourd, c'était lent, c'était pesant. Fait que quand c'est trop long, puis t'as pas ce mood-là avec cette band-là, fait qu'au moins... Mais si t'avais eu une espèce de des tunes, vraiment des gros breakdowns lourds, là, puis tu rajoutes du temps, tabarouette, des fois, tu finis l'album, t'es comme... OK, la prochaine critique que je vous fais faire, là, puis c'est moi qui choisis, c'est un album de Riverrun bizarre. Il y a 5 tunes, ça dure 1h30. C'est qu'on va avoir du plaisir. C'est un projet juste à écouter. Je pense que dans la tune, il y a un solo genre de 5 minutes de drum, mais c'est vraiment juste comme... C'est parfait. Mais des fois, il y a des trucs lents que j'aime. Mogwai, j'adore cette band-là. C'est des longues tunes très ambiantes. Ça, j'aime ça. Ouais. Mais encore là, pour cette band-là, hardcore, court, simple, efficace, merveilleux. Mais Smith, si je vais essayer j'essaie de trouver des points de choses que j'aimais moins. Puis il y a une chose, puis ça m'est venu tout de suite. Je trouve que j'aime pas sur cet album-là, principalement, le son du drum. On dirait que des fois, il pogne c'est pas sur toutes les tunes, mais il y a un beat qui prend. Puis il faudrait que je te le fasse entendre. C'est comme ça, ce beat-là, il me tape ses nerfs. Je l'aime pas tant. Puis tout le temps comme la même cymbale, puis j'aime pas la sonorité que ça apporte. Okay. Juste ce petit aspect-là. Mais c'est pas grand. T'aimes pas la sonorité d'une cymbale? Je trouve que c'est trop gâté là-dessus. Mais je t'ai écouté les autres albums, je sais pas si c'est le même drummer quoi que ça, mais si c'est le même drummer, puis d'après c'est le même, il est fucking bon, là. C'est peut-être dans la production, le mastering du drum que j'ai moins aimé le son, la sonorité qu'ils ont donné. Je pense que je sais de qu'est-ce que tu parles, honnêtement. On dirait qu'il joue avec ses bras, genre. Je le vois avec ses grands bras bout dans les airs, là. Puis ça me gosse un peu, mais pas assez pour que j'aime pas l'album. Mais c'est comme mon petit point, si je peux dire, mais encore c'est un point de vue très 100% d'appréciation, fait que ça n'a pas vraiment de valeur, mais... Ben, ça en a une, là, c'est dans ton cœur. Oui, non, mais je veux dire, si même moi, je m'en calisse, fait que... si quelqu'un base son opinion là-dessus, t'es con. Ça, c'est pas gentil, ça. C'était pas voulu pour être gentil. Surtout pas avec ce monde-là. Surtout pas. Hein, on le sait bien, ce monde-là. Ouais, les gens là, comme ça. Les étranges. Max, c'est quoi ta chanson? Je me rappelle même pas. Bon. C'est la seule avec un vidéoclip. Ouais, c'est ça. Alone at the Bottom. Oui, Alone at the Bottom. Ouais, ils ont sorti, je pense, le single à part aussi, puis la pochette du single ressemble à la pochette genre de l'album. Mais tu sais, comme le petit bonhomme dessus, il est comme plus d'un fleur. C'est spécial. Il y a un lien. J'aime ça. Non, mais il y a vraiment tout comme un lien. Tout, il y a une corrélation. C'est vraiment réfléchi dans toute la structure de l'album. Est-ce qu'on écoute ça? On va écouter ça. 3, 2, 1, go. Pas game.
right. D'autres grosses tunes. Ça fait du bien. Hein. On a une démonstration du drum que t'aimais pas dans cette chanson. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai que ça me parle pas. Ça me parle moins. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je suis pas capable de mettre de mots sur. Pour l'instant. C'est ça. Mais j'ai pas l'intention de m'acharner là-dessus à trouver des mots non plus parce que ce serait du temps gaspillé pour quelque chose que j'aime au final. Quelque chose que je pourrais pas changer non plus. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas grave. C'est ça. C'est correct, ça. Je te comprends. Mettre ses énergies où est-ce que ça l'importe. C'est ça. Tout à fait. C'est important. Messieurs, dames, mettez l'énergie là où ça compte. Oui, parce que si vous mettez l'énergie... Faites-vous ce cadeau-là, vous le méritez. C'est la Saint-Valentin. Vous le méritez. C'est important c'était la Saint-Valentin. de centrer ses énergies sur les choses sur lesquelles on a un contrôle, un pouvoir, qu'on peut changer si on sent qu'on a besoin de les changer. C'est pour nous faire grandir. Sinon, ne mettez pas votre énergie là. Vous allez perdre votre temps. C'était la minute spirituelle avec Mathieu. Avec Mathieu. C'est vrai. Maxime, tabarnak, je suis fatigué, désolé. Mathieu, tu comptes toi aussi. Mais sors pas ton téléphone sur un podcast. Ah non, on va te casser la gueule. Attends, tantôt, je sautais par-dessus la table. Je pétais la tête sur la table. Ça c'est drôle parce que ce moment-là va sortir dans genre 3 mois. Mais pour vrai, je pense que sur le coup, il y a comme un moment où il savait pas si j'étais sérieux. Fait que je me suis dit, je laisse planer ça le plus longtemps possible. Ouais, c'est ça. Puis peut-être quand tu vas arriver, il va le réécouter, mais il va dire ça à sa blonde, whatever, puis il va le réécouter, demander, il va faire comme, je pense qu'il peut être sérieux, tu sais. Ben, c'est ça dans la vie. C'est important des fois de mettre les bases de qui tu es devant les gens pour être sûr que, genre, plus tard, il n'y ait pas de quiproquo. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai toffé 3 mois à ma job en ce moment, puis je l'ai encore. C'est important. C'est important. Yes, fait que là, si on continue de parler de l'album un peu. Ouais. Papy Joe, Oui! toi, c'est ça, on parlait un peu de la chanson que tu as choisie. On va pas aller l'écouter tout de suite, mais elle a une vibe un peu différente aussi des autres. Il y a un moment très calme dans cette chanson. C'est calme. Je trouvais qu'il y avait une vibe de chanson des années 90. On va savoir pourquoi, mais je trouvais que ça fitait genre des années 90, un peu grunge, un peu doux revendicateur, je pourrais dire. Fait que tu sais, elle revendique de quoi? Ben, le groupe revendique quelque chose, puis là, elle utilise sa douce voix que j'apprécie fortement, que je serais curieux d'avoir un album de juste sa douce voix. Je dis pas avec ce groupe-là. Un album de ASMR avec sa douce voix qui te fait des sons de je sais pas, quelque chose qu'elle pourrait faire, qu'elle aime faire. Non. Oui, OK. Fait que non, juste comme moi, j'ai aimé le scream aussi avec la mélodie douce dans l'album. Moi, c'est de quoi que j'aime vraiment beaucoup dans des chansons douces, mais screamées. Là. Un peu, mettons, Atreyu, ils en ont une là, qui ont sorti. J'ai un blanc de calice de nom de la tune. Atreyu en ont sorti une. Il y a, après leurs 2 premiers albums, j'ai comme décroché. Ah ben moi aussi, je trippe pas, mais ils ont comme 2-3 tunes. Il y a un band aussi, hardcore, qui ont pris Hurt de Johnny Cash. Mais ça, super douce, mais fucking beau scream, mais comme en écho un peu aussi. Ok, ouais, ça peut faire cool, ça. C'est ça. À date, Nine Inch Nails qui reprend la chanson Hurt est dur à battre. Ça se peut. Non, c'est Johnny Cash. C'est Johnny Cash qui reprend la chanson de Hurt de Nine Inch Nails. Ben, elle vient vraiment te chercher. Tu dis que Johnny Cash a pris une tonne de Nine Inch Nails? Oui. Il est pas mort. Il est pas... Ça fait longtemps de ça, là. Ah ouais? Ouais. Je pensais qu'il avait été mort avant que Nine Inch Nails existe. Non. Ok, mais ça, je sais pas. Il a l'air crispement vieux dans le vidéoclip, là, mais... Ah ouais? Ah, mais tu me l'enverras, je suis curieux. Ouais, honnêtement, ça apporte un nouveau vibe à la chanson. Là. On parle de la même chanson, justement, là, qui est, en tout cas, avec un scream super étouffé, vraiment bon là, aussi. Moi, je me souviens, il y avait un groupe de black metal qui avait fait une chanson, puis c'était juste du petit piano, puis t'as le gars qui gueule en arrière. C'était merveilleux. Ouais, ça donne des vibes que j'aime, ça aussi, ouais. En fin de compte, c'est une des premières chansons qu'on appelle du Depressional Suicide Black Metal.
Ah, c'est qu'ils sont pénibles. Je sais comment que ça le rend heureux. C'est les seuls moments qu'on le voit sourire. Oui, là, je sais. Moi, je trouve ça. Ah, c'est que vous avez enculé des mouches des fois. Mais non, mais tu vois, moi, c'est quoi que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'étais vraiment content de voir ça dans l'album. Ça m'a surpris quand que cette chanson-là est arrivée. Puis j'étais content. Puis je trouve vraiment qu'elle finit bien l'album aussi. Oui. Ben, autant que la première, elle rentre, elle met la pièce, puis l'autre, en fin de compte, c'est comme un petit moment de douceur pour justement quitter l'album. J'ai l'impression que c'est le genre d'album. Tu sais, des fois, les bands, ils essaient des choses de nouveau, ça passe, ça casse, on n'est pas sûr. Mais ils mettent plus mais à là, la fin, genre. Ouais, mais là, tu vois clairement qu'ils ont amené leur. Je sais pas si c'était pas pour leur game, mais ils ont amené leur son ailleurs, puis c'est vraiment réussi pour ça. Ouais. Pour de vrai, l'album est vraiment, vraiment réussi. Puis avant qu'on ait écouté la chanson de Papy Joe, on parle un peu de la pochette. Tu voulais en parler, je pense. Ben, on en parle tout le temps de la pochette. Moi, les couleurs me plaisent. Puis je trouve que les couleurs rejoignent la vibe que j'ai quand j'écoute l'album. Je trouve que l'image, le nom de l'album, tout fit vraiment, là, point de vue corrélation... toute uniformité. C'est un flex dans le chat, il dit que ça lui fait penser un peu comme avoir la tête dans les étoiles aussi. Il est allé chercher ça loin. C'est un flex, c'est comme non, c'est pas vrai. Non, mais oui, il a raison. Non, je suis jaloux parce qu'il a pas pensé avant. C'est ça. Non, mais il a raison. Ouais. Mais puis en même temps, tu sais, je veux dire, la pochette est belle, mais simple en même temps. Ouais. Mais elle dégage en même temps quelque chose. C'est comme si tu arrives devant une toile, tu vois de quoi de simple, mais t'es comme wow. Tu dirais que t'as comme de quoi qui se dégage de ça. Tu sais, de l'avoir en vinyle, t'es fier de l'accrocher, là. Ouais, t'as raison. L'imaginaire plus grand. Quelle est ta chanson? Je m'en souviens plus du titre. Je suis pas bon. Transparency. C'était transparent. OK, on va écouter ça, on va revenir tout de suite après. What if I was wrong? What if I was wrong in believing the bright side never got dull? I realize now the beauty in the emerald pool. The surface calm and still, like a perfect home. But every house has cracks to fill. Familiar waters rushing in. Indifference swept me under. Does it carry me or do I let my feet sink firm into the sand? When will I learn this comfort is not mine to deify? Cauterize and tie, pour cement inside concrete as my blood. Sewn feet to the carpet, I stand and watch my bed. Walked for days and left nothing, and felt nothing. To be stone, to be clear, to be nowhere near. To be stone, to be clear, to finally disappear. What if I don't know if I smile with no regrets? When I came to water and swim around in it, rest my head on something, suffer change. Maybe it's supposed to be this way.
Une autre grosse tune. Je suis content que tu l'aies choisi parce que je voulais la choisir. Mais je me suis dit, elle clash trop du reste. Finalement, j'ai pris l'autre clip. Mais Papy Joe m'a tellement simplifié la vie. Là. Il a choisi. J'attendais de voir qu'est-ce qu'il allait choisir. Puis il a choisi les deux que je voulais mettre moi. Oh. Puis je fais, bon, ben on va mettre ces deux, là, Papy Joe. Là. Ça ne va pas, c'est problème réglé. Non, vraiment une belle chanson. Comme Snipeflex disait. Cranberries, oui, mais dans la musique, c'est vrai. Musicalement, oui. Ouais, c'est une chose que j'ai trouvée, même tantôt, tu parlais à The Drive-In, en le réécoutant, on dirait que j'entends, vu que tu l'as écouté une couple de fois, oui, mais là, je focus, mettons, tu dates de Drive-In, puis là, des fois, ça, c'est l'espèce de petit riff-là, ça refait. Mais c'est pour ça, comme je disais, la vibe des années 90 que je sentais, c'était peut-être ça, c'était peut-être The Cranberries sans être capable de le dire. Ben, j'ai l'impression, mais dans une certaine subtilité, il y a plusieurs layers. Mm-hmm. Même si c'est des petites contours, c'est quand même très concis comme album, il y a plein de layers. Quand même peut-être à force de l'écouter, on va découvrir d'autres choses. Ouais. Ah, puis j'aime l'incorporation de l'acoustique dans la chanson aussi. Ben, ils ont très bien fait de s'incorporer. Ça, point de vue, je dirais, pérennité du groupe, c'est un très bon choix. Pour leur avenir financier, c'est super bon qu'ils soient incorporés. Est-ce que c'était corporatiste? Les gars, si on se dirige vers nos notes sur cet album-là, combien que vous donneriez à cet album-là, vous? Moi, je vais dire un 9. Un 9? Ouais. Moi, je vais dire un 8. Un 8. Un solide 8. Moi, je te suis, Max, avec un gros 9. Tantôt, dans l'auto, je disais un 8. Puis là, à l'avoir écouté de même tranquille, non, c'est un 9. Fuck off. Fuck off! Je l'ai beaucoup écouté. Ouais. Aujourd'hui, là, je faisais ma vaisselle, ça, dans les écouteurs. J'ai travaillé. T'as fait ta vaisselle? Mais oui, Papy Joe. Moi aussi, je suis autant surpris que toi. Allez donc chier! Non, mais je suis content que tu l'as fait parce que là, on l'a fait super notre intervention. Je pense qu'on va être correct, là, mais. Ouais, on la garde en poche. Moi, c'est aussi, tu sais, quand je l'ai écouté, moi, je peux pas l'écouter à ma job parce que j'ai des bouchons dans les oreilles à cause du bruit de tout ce qui se passe. Mais quand je suis arrivé chez nous, je me suis assis. Hey, ils vendent des bouchons, des écouteurs bouchons. Hein. Oh non, c'est pas une bonne idée où est-ce que je suis. Je suis mieux d'entendre qu'est-ce qui se passe pour être sûr que je reçoive pas une caisse dans le dos. Ben, sais-tu qu'il y a des bouchons, tu regardes en fonction du type de nombre de décibels ton travail, tu choisis le bouchon adapté au type de son, au niveau des décibels. C'est pas tous les bouchons qui couvrent le même type de décibels, puis c'est pas tous les bouchons qui sont fit dans chaque oreille. C'est vraiment fucked up. Ben, j'ai eu une formation sur les bouchons, c'était plate en tabarnak. Tout ce que j'ai appris, c'est que les bouchons qu'il y avait là-bas, ils me faisaient pas. Ben, honnêtement, j'étais un petit peu sourd. Je faisais mon 3 mois voir si je gardais ma job. Puis à date, ça va bien. T'as pas eu d'autres griefs? J'ai pas eu d'autres griefs, j'étais correct. Il y a d'autres choses qui se sont passées, mais pas de griefs. Puis, fait que là, je m'en vais pour mes lunettes de sécurité. Adapté à ma vision. Puis justement, je voulais checker pour des bouchons parce que mes bouchons, j'ai pas le choix, il faut que j'ai les liche pour qu'ils rentrent dans mon oreille. C'est peut-être ça. Un signe que c'est pas bon. Non, c'est ça, c'est un signe qu'il faut vraiment des bouchons. Puis là-bas, dans les machines, parce que c'est comme des vending machines que tu punches avec ta carte d'employé, c'est le fun, j'aime ça. Puis t'as comme 3 types de bouchons. Pour être sûr que tu prends pas trop de bouchons. Exactement. Puis les 3 types de bouchons qu'ils offrent, c'est ça. Il y en a un, je suis pas capable de me mettre, ça me pique. L'autre, il rentre pas. Puis l'autre. Tu sais, ton oreille, tu fais ça comme ça. Ah, ouais, c'est fuck off. Comme ça qu'ils font. Ah, c'est de la petite merde. C'est ça. Après cette anecdote de bouchon. Hey, mais écoute, c'est de l'instruction. Hein. Ouais. On va s'aligner sur nos découvertes, les gars. Oui, madame. Moi, je starte ça avec une découverte que j'ai faite hier soir en allant me coucher. Oh! Il s'est pénis. Les boys. Donc, ça va être avec Karen Dio, avec la chanson Sick Ride. Allons-y. Ça, on va écouter ça pour vous revenir. Qu'est-ce que t'as à dire? Rien. J'ai pourquoi qu'on va y rester comme ça. All right, on va écouter ça pour vous revenir. She called that asshole cheating, so she stole his fucking ride. 100 miles an hour with all my girl lives inside. Yeah, we all roll down the windows and we wave just as goodbye. My girlfriend's got a car, yeah, that she stole from a guy. Cause she called that asshole cheating, so she stole his
sick. Right, sick, right, sick, right. Super motherfucking sick. Right, sick, right, sick, right. There was this bunch of dudes on the corner acting tough. They were being kinda rude, then one tried to fuck with us. I told him to be cool, he called me a stupid punk. So I kicked that motherfucker in his motherfucking junk. There was this bunch of dudes on the corner acting tough. They were being kinda rude, then one tried to fuck with us. I told him to be cool, he called me a stupid punk. Hey, don't try to kill my vibe in my super motherfucking sick. Right, sick, right, sick, right. Super motherfucking sick. Right, sick, right, sick, right. Super motherfucking sick. My girlfriend's got a guy, and then she's the friend of guy. So she called that asshole cheating, so she saw his fucking right. My girlfriend's got a guy, and then she's the friend of guy. Hey, now watch us wait goodbye in the super motherfucking sick. Right. I don't know. C'est une toune de char, ça. Simple et efficace. Ouais, puis c'est drôle parce que j'ai oublié le nom, mais comme je te disais pendant la tourne, je suis tombé là-dessus. Moi aussi, cette semaine, j'ai découvert ça, puis j'ai failli t'en envoyer comme découverte, toi. découverte. Ouais, je trouve ça cool. Très catchy, mais ça s'écoute bien. Ouais, je dis pas que j'en écouterais tout le temps, mais tu sais, ça joue. Je suis pas fâché, je suis content. C'est Ouais, la vibe est bonne. Il y a une bonne vibe. Ouais. En tout cas, cette tune là, j'ai pas tout écouté encore, là, mais celle-là, j'ai vraiment aimé ça. 1 minute 35. That's it, Short and c'est sweet. réglé. Bravo. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement une bonne actrice dans Casa di Papel. Bon. C'est vrai qu'elle ressemble, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'elle lui ressemble. Tokyo, je pense. Ouais, Tokyo. Il me semble que c'était Tokyo. Je sais pas. Max, qu'est-ce que tu nous présentes, toi? Terminal Sleep. Terminal Sleep. C'est un band de l'Australie. Oh. Ouais. Je trouvais que ça rejoignait, tu sais, Initiate, c'est une fille qui chante aussi. Ça rentre au poste en tabarouette. Fait que j'avais déjà ça en tête, c'est pour ça que j'étais avec eux autres. C'est le temps, on est présent. Let's go. All right. On va écouter ça, puis on vous revient.
connu. Tabarnak de grosse tune. C'est très. Je connaissais pas ça. Très lourd, très métal, mais. Et gros breakdown. Ouais, Ça rend trop pas. Oh ouais. J'aime vraiment cette bande-là. Toi, t'as-tu aimé ça, Papy Joe? Je serais curieux d'écouter d'autres choses. Cette tune-là m'a pas totalement convaincu. Je suis un petit peu mitigé. Mais je suis curieux d'aller écouter autre chose. Ça, mitigé, pour les gens qui ne le savent pas, c'est quand tu mets du chaud avec du froid, tu donnes un peu de tiède, c'est comme tu balances, t'es pas trop sûr. Mais en même temps, c'est bon. Qu'est-ce que prends-tu nos auditeurs pour des attardés ou... Juste une certaine partie. OK, c'est bon. Celle qui me préfère en général. Hey, merci Silvio pour la carte postale et le paquet. C'est une belle attention. OK. Pour la gang, des bémots, des C-mots, stay hardcore, stay true et toutes ces sortes de choses, quoi. Trop la flemme d'écrire beaucoup après la lettre pour un peu de crime dans ton café. Il est trop paresseux pour nous écrire à nous autres. Alors, on s'appelle à l'occasion pour en parler, Dak. J'imagine. Non, mais merci, c'est une belle carte postale de la Guadeloupe. C'est vraiment cool. Tu te rends compte que ça a été aussi long d'écrire ça? Mais il n'y a pas de thème. Comment est-ce qu'il l'a envoyé? Il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. C'était dans un colis. Ah, OK, c'était dans le colis. OK. Mais tout de même, belle intention. Ouais, merci, Silvio. Attention, fortement intention. apprécié. En tout cas, l'intention derrière l'intention était belle. Oui, merci beaucoup, Silvio. Là, on la brûle. Non, c'est pas vrai. Moi, je sais c'est quoi le colis. Ben oui, je sais. Ben, tu m'en as parlé un peu. Puis là, je sais qu'il faut être tout le monde ensemble. On n'est pas souvent tout le monde ensemble. Puis là, c'est ça. Je sais qu'il y a du café. Puis ça, on entend tout sera plus bon. On va mettre de la pression. Ouais. Clin d'œil mystérieux. Papy Joe, qu'est-ce que tu nous présentes? Exit Eden, qui en fin de compte un super groupe de madame qui chantent dans d'autres bands de métal. On était dans la femme artiste, actrice maintenant. Artistique. Non, mais madame qui chante, là. Ouais, mais non, mais toutes les bands qu'on a présentées, c'est toutes avec des femmes frontmen. Ouais. C'est hot. Puis c'est ça, Exit Eden, c'est toutes des madames de d'autres groupes, mais tous les autres groupes sont ordinaires. C'est ça qui me fait rire. C'est comme un band de gens dans des bands qui ont un autre band. Ouais, mais c'est comme toutes des front ladies qui se sont mis ensemble pour faire des covers de chansons pop des années 80 en version métal. Nice. Un peu comme See Me First and the Gimme Gimmes étaient toutes des femmes. Exactement. Qui ferait du métal. Ouais, c'est du métal. Exactement. Là, je comprends. Mon cerveau a assimilé l'information. Il prend les auditeurs ou des caves, mais... Ben, je me mets leur niveau à mon rythme. Ça s'appelle la projection. Oui, c'est ça. Tu peux starter de la condescendance. Mais non, mais avant d'aller écouter ça... c'est pas vrai, je vous aime. Où est-ce qu'on peut nous trouver, sauf toi. Et c'est de qui je parle. Hein? C'est fini. T'as-tu fini? Ouais. Oui. OK, c'est bon. Fait qu'on peut nous trouver sur dubruitamesoreilles.com et évidemment .ca, où est-ce que tous les liens sont marqués de tous vos bons réseaux sociaux que vous aimez, Instagram, Facebook, TikTok, Discord. Hey, on a pogné des abonnés, 51 abonnés sur TikTok là, dans les 3 derniers jours. Gros. On n'est pas sur X, hein? Non. Oui, on est sur X. C'est quoi ça? Je sais c'est pas. Twitter. Ah, OK, c'est Twitter, c'est rendu X. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ah oui. On est sur Thread aussi, on a un post. Oui, moi j'en ai. Puis je pense que sur Twitter, là, X, là, le dernier post, c'est Jack qui l'a fait. Oh! Non, t'as 2 ans, ça, facile de 3, là, même plus. On est gros là-dessus, ben gros. Ouais, fait que allez nous suivre, évidemment, à Discord, vous pouvez venir nous jaser ça et c'est ça. Instagram, Facebook. Puis pour nous encourager monétairement, Patreon. Patreon, oui. Ouais. Sur Patreon aussi, mais Patreon, c'est bon. Sur Patreon, on a du contenu exclusif à cette heure. Du contenu exclusif sous la bannière de... On devrait créer un forfait à 50$ par mois, voir. Mais pourquoi? Pour avoir 50$ par mois de plus. Ah, mais sur qu'est-ce qui est exclusif sur Patreon, c'est le Club Mystériotron. Le Super Club Mystériotron. Je m'excuse. Et Papy Joe écrit un porno. On se laisse sur de la musique. Au revoir tout le monde et à la prochaine! T'entends le clip sur the heart! Every now and then I get a little bit
never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you'll only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right. 'Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all of the time. All of the time. I don't know what to do. I'm always in the dark. We're living in a powder keg and giving off sparks. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love. Now I'm only falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Turn around. Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get down and try. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you'll only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right. 'Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all the time. I don't know what to do. I'm always in the dark. We're living in a powder keg and giving off stars. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love, and now I'm only falling apart. There's nothing I can